Alors, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce lundi 19 juin 2017. Alors, c'est la dernière séance qui sera télévisée. Comme chaque année, Télé-Cogeco fera relâche pour l'été, donc pour les séances du mois d'août et du mois de juillet et du mois d'août, seront de retour en septembre. Alors, avant de débuter cette séance, je voudrais prendre quelques instants pour saluer des gens qui sont avec nous ce soir. La Ville de Drummondville, en collaboration avec notre jumelle vendéenne, donc Ville française de la Roche-sur-Yon, organise chaque année des stages qui permettent à 4 Lyonnais de passer l'été, de travailler à Drummondville pendant l'été, et la même chose du côté de Drummondvillois qui se rendent à la Roche-sur-Yon. Alors, il y a 2 des 4 Drummondvillois qui se rendront à la Roche-sur-Yon qui sont avec nous ce soir. Je tiens à les saluer d'une façon spéciale. Alors, Marie-Des-Neiges-Landry qui est avec nous, de même que Samuel Saint-Germain. Il y a également André Vlad Varlan et Yuka Lauzon, donc de Drummondville, qui se rendront à la Roche-sur-Yon. Et nous aurons la chance d'accueillir ici à Drummondville 4 Lyonnais, Julien, André, Charline et Marion, qui seront à Drummondville là, au cours de l'été, qui arriveront dans les prochaines semaines. Alors, merci beaucoup. Merci d'être là et surtout, merci de nous représenter à la Roche-sur-Yon. Vous allez voir, vous y serez certainement accueillis avec beaucoup de chaleur. Les gens de la Roche-sur-Yon sont très sympathiques et vous allez être à peu près à 40 minutes de la mer. Alors, j'imagine que vous saurez en profiter. C'est une très belle région de France. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion en ouverture de cette séance. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Madame Bernier. Lecture-adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 5 juin dernier. Pris connaissance, je dispense à Mme Lagaffe d'en faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. Je l'appuie. M. Léveillé, M. Levasseur. Correspondance, Maître Toilette, qui est de retour avec nous ce soir. Vous avez reçu une lettre de la Sûreté du Québec qui mentionne vouloir ajouter des effectifs policiers dans la MRC de Drummond. Alors, on parle de 19, je pense. 19. Monsieur Husk, allez-y. Oui, tout à fait, M. Cuchon. Donc, la Sûreté du Québec procédera à l'ajout de 19 effectifs, soit 19 policiers sur le territoire sur une période de 3 ans. On sait que le poste de la Sûreté du Québec de la MRC est le plus gros poste MRC au Québec. Et il y a aussi eu récemment, entre autres, fusion entre le poste autoroutier et le poste de la MRC. Voilà. Merci beaucoup. Donc, amélioration des services qui sont liés à la croissance de la ville. Merci beaucoup, M. Husk. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 13 juin dernier. M. Levasseur. Plusieurs dossiers. Un premier dossier est fort important. Nous l'avons recommandé d'ailleurs au Conseil cet après-midi. Ça touche le projet de collaboration avec le Conseil régional en environnement du Centre du Québec. C'est un projet qui vise l'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière Saint-Germain. On le sait que c'est un comité qui est présidé par notre confrère, M. Husk, et qui fonctionne très, très bien. Également, la révision de la planification du projet de modernisation de l'usine de traitement des eaux et aussi le dossier concernant la gestion des débordements. Nous a été présenté aussi des projets d'immobilisation. Nous avons reçu la liste des virements budgétaires. On veut également se donner un nouveau mécanisme pour le suivi des indicateurs de gestion et nous avons vu aussi les dossiers de renouvellement de différentes conventions. La plupart des dossiers reviennent à l'ordre du jour ce soir. Sinon, plus tard, je pensais que quand vous avez parlé d'un dossier extrêmement important, vous vouliez faire référence à l'évaluation très positive de notre directeur général. Je peux, mais je vais vous le laisser, M. le maire. C'est bon, merci beaucoup. Alors, merci. Donc, c'est déposé, M. Levasseur. Maintenant, des délégations dans les conseils d'administration de 2 mandataires. D'abord, la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Mme Julie Lambert, artiste, et M. Alain Côté, gestionnaire, donc qui représenteront la Ville au conseil d'administration de la Maison des Arts, en compagnie de M. Grondin, qui représente le conseil. Je propose. M. Martel et M. Grondin, il s'agit de 2 renouvellements, donc c'est des gens qui étaient déjà au conseil d'administration et qu'on renouvelle.
Nomination de messieurs Francis Adam, Yves Grondin et Alexandre Cusson au conseil d'administration de Commerce Drummond. Il s'agit de nouvelles délégations. Donc, il y a 3 sièges réservés à la Ville. Monsieur Léveillé. L'appui. Madame Marquis. Délégation au tournoi de golf annuel de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, qui se tiendra le 31 août prochain au club de golf de Drummondville. Alors, c'est une tradition que nous participions avec plusieurs autres municipalités à ce tournoi de golf-là, dont les profits sont remis à des organismes locaux. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier et Mme Lassonde. Versement d'une commandite de 500 $ à l'organisme Les Voix du Cœur pour l'année 2017. Je propose. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lacoste. Résolution d'appui au projet de train à grande fréquence de Via Rail. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. Mme Bellavance. Alors, c'est en lien avec une conférence de presse que j'ai tenue conjointement cet après-midi avec le maire de Trois-Rivières, de même que les représentants des chambres de commerce de Drummondville et de Trois-Rivières. Donc, vous savez, Via Rail a des projets d'améliorer la desserte de Drummondville au niveau du transport ferroviaire de passagers et de développer un nouveau trajet sur la rive nord du Saint-Laurent. Alors, nous tenions, tous les gens présents, en particulier le maire Lévesque et moi, à signifier notre appui à ce projet de Via Rail Canada. Les chambres de commerce vont, de leur côté, encourager les chambres de commerce à faire de même. Les chambres sont déjà impliquées dans le projet avec nous, particulièrement ici à Drummondville. Et par ailleurs, nous allons aussi encourager les municipalités et les MRC à appuyer ce projet, à demander au gouvernement du Québec de le placer au nombre de ses priorités dans les projets d'infrastructure et au gouvernement fédéral, qui est l'actionnaire unique de Via Rail, d'en faire aussi une priorité. Je salue d'ailleurs nos partenaires de la Chambre de commerce qui sont avec nous ce soir à la séance. M. Jocelyn Lamarre, qui représentait le conseil d'administration de la Chambre cet après-midi lors de cette rencontre-là, et Maître André Comlauzy, les deux, finalement, M. Lamarre aussi, sont membres de notre comité de suivi des projets de Via Rail. Donc, on vous remercie beaucoup, messieurs, pour votre implication et votre soutien dans ce projet-là. C'est un projet qui va nous permettre, entre autres, de contribuer encore davantage, quand il se réalisera, à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez, ça vient soutenir la lutte contre la congestion, entre autres autoroutière. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. On a rappelé aussi, je vais terminer là-dessus, l'importance que ce projet-là soit arrimé avec celui du réseau électrique montréalais, qui est un projet particulièrement porteur, un projet qu'on appuie, un projet qui nous rend fiers, mais un projet qui devra facilement être arrimé au projet de Via Rail pour le bien de ceux qui nous préoccupent d'abord, donc les usagers qui seront les grands gagnants. Et c'est important pour nous de rappeler que Drummondville et Trois-Rivières sont loin d'être divisés sur ce projet-là, mais bien au contraire, très unis, puisque les populations des deux côtés du fleuve seront gagnantes. Résolution autorisant l'annulation de soldes résiduaires de règlement d'emprunt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, donc le MAMO. Je l'ai proposé. Il s'agit d'un emprunt dont on n'a plus besoin, alors on va les clore. M. Grondin. Appuyé. M. Martel. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, M. Grondin, on parle d'économies totalisant 4,8 millions de dollars sur différents projets au cours des dernières années. Alors, la grosse partie de ce 4,8 millions de dollars-là, donc 3,2 millions, ce sont des économies, donc des projets qui ont coûté moins cher que prévu. Et l'autre partie là, importante, c'est c'est pas des projets reportés, mais des projets qui ont pu être subventionnés ou qui ont été payés comptant, environ 600 000 $ qui ont été payés directement par la Ville sans emprunt. Alors, voilà. Approbation des virements budgétaires du 8 avril au 2 juin 2017. Il n'y avait rien de particulier de ce côté-là. Ça suit son cours. M. Léveillé. Je vais l'appuyer. M. Grondin. Appropriation d'une somme de 200 000 $ au Fonds d'action environnementale pour la poursuite du programme BAC+. Le programme BAC+, c'est la possibilité pour nos citoyens de se procurer un bac vert ou un bac brun supplémentaire. C'est un programme qui connaît beaucoup de succès. Alors, on en est très fiers, évidemment. Nous avions prévu qu'il y aurait des demandes en 2017 et en 2018, mais déjà, les demandes de 2017 sont au-delà des prévisions et des espérances. Donc, le montant de 200 000 $ était prévu pour 2018. On le devance en 2017, mais c'est un montant qui vient du Fonds d'action environnementale, donc qui était déjà dans les coffres de la Ville. Ça n'implique pas
de sortie d'argent que nous n'avions pas. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Hosque. Appropriation d'une somme de 230 000 provenant du surplus accumulé affecté de l'ancienne ville de Drummondville. C'est en lien avec les dépenses d'aménagement paysager du Jardin des Voltigeurs et de la place Lindsay qui vont se retrouver à la nouvelle bibliothèque publique, donc autour de l'édifice Francine Roy-Jutras. Proposé. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Martel. Emprunt d'une somme de 575 000 au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Vous savez, quand on emprunte au fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on s'emprunte à nous-mêmes, donc sans intérêt. Et c'est pour le projet d'installation de structures à affichage numérique le long de l'autoroute 20. Je l'ai proposé. M. Grondin. Appui. Mme Lassonde. Travaux d'alimentation en eau potable, entente de desserte en eau potable pour la municipalité de Saint-Cyril. Mme Marquis. Oui, alors je vous propose notre soumissionnaire conforme qui est Excavation MacBM Inc. au montant de 1 328 893 taxes incluses. Et je précise que c'est une somme qui va être entièrement payée là, par la municipalité de Saint-Cyril. Nous, on faisait l'appel d'offres. Voilà. Donc, Mme Marquis propose. L'appui. M. Pelletier. L'appui. Fourniture et livraison de matériel de signalisation, 3 lots. Mme Marquis, mais avec un soumissionnaire assez constant. C'est ça. En fait, c'est le même soumissionnaire qui a obtenu là, le meilleur résultat pour les 3 lots. Il s'agit de Martec Signalisation Inc. pour le lot A au montant de 9 742 taxes incluses, pour le lot B de 4 347 taxes incluses et pour le lot C de 37 987 toujours taxes incluses. Appui. Mme Marquis, Mme Bellavance. Construction d'une nouvelle bibliothèque publique. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. L'aménagement paysager, Mme Marquis. Oui, tout à fait. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme est Marc-André Paysagiste Inc. au montant de 227 070 taxes incluses. Appui. Mme Marquis, Mme Bernier. Travaux d'implantation de feux de circulation à l'intersection des boulevards Lemire et Jean-de-Brébeuf. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, qui est Victor Poulain Inc., au montant de 191 479 taxes incluses. Je l'appuie. Mme Marquis, M. Hosque. Travaux de réfection du surpresseur Saint-Nicéphore. Alors, dans ce cas-ci, le plus bas soumissionnaire conforme est Construction Torco Inc., au montant de 6 105 812 taxes incluses. L'appui. Mme Marquis, Mme Lacoste. Je rappelle que c'est un projet qui compte sur une subvention dans le cadre du programme du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées de 83 %. Fabrication et installation de structures à affichage numérique. On en parlait à la dernière séance, donc le long de la trace canadienne. C'est pour notre panneau dont on parle depuis quelque temps. Service d'enseigne Lumicom Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 453 279 taxes incluses. Donc, pour les 2 panneaux, donc, dans chaque direction. Je vais l'appuyer. M. Martel. Fourniture et livraison d'un camion cube avec aménagement. Alors, le plus bas soumissionnaire est Jacques-Olivier Ford Inc. au montant de 206 374 taxes incluses et tout l'entretien se fera ici à Drummondville. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Fourniture de services d'agents de sécurité. Mme Marquis. Alors, le plus bas soumissionnaire est Service de sécurité Neptune Inc. et c'est un montant annuel approximatif, donc de 99 494 taxes incluses. Ça dépend des heures qui seront utilisées. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bellavance. Fourniture de mélange bitumineux pour pavage de rue. Alors, le contrat va aller à Asphalt Drummond Inc. au montant de 198 676 taxes incluses. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Travaux de resurfaçage du chemin Tourville dans le secteur Saint-Nicéphore. Le plus bas soumissionnaire conforme que je propose est Sintra Inc., région Mauricie-Centre du Québec, au montant de 331 036 taxes incluses. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Lacoste. Achat de licence Microsoft avec le Centre de services partagé du Québec au montant de 172 431,53 $. Mme Marquis, M. Léveillé. Service des ressources humaines, dépôt de la liste d'embauche des emplois étudiants et surnuméraires. Dépôt. M. Martel en fait le dépôt. Nomination de M. Jonathan Guay au poste de directeur du service des loisirs et de la vie communautaire. Alors, M. Guay était déjà à l'emploi de la ville de Drummondville au service des ressources humaines. Une formation en gestion
également en psychologie, et c'est un Drummondvillois. On est très heureux, évidemment, que quelqu'un de notre organisation puisse aspirer à un poste comme celui-là. C'est un poste important dans les services que nous rendons aux citoyens. Je salue spécifiquement M. Gay, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Alors, merci d'être avec nous, M. Gay. Dans quelques instants, je pourrai vous féliciter. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bellavance, M. Morales, alors félicitations, M. Hosk, et surtout, M. Hosk, monsieur... Oh mon Dieu, je ne sais pas qui j'ai insulté, mais félicitations, M. Gay, et surtout bon succès dans l'exercice de vos fonctions fort importantes pour la qualité de vie de nos citoyens et de nos citoyennes. Greffe et affaires juridiques, signature d'une entente promoteur à intervenir avec la compagnie 9263-2553 Québec Inc. concernant le développement des rues Georges, Claire et de Boisbriand. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Mandat, donc 2 mandats en lien avec les rues Georges, Claire et Boisbriand, des mandats qui sont à la charge complète des promoteurs. Le génie au service EXP. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste et les laboratoires également au service EXP. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Acquisition de rue par l'intermédiaire du processus de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales concernant les rues comprises au mandat numéro 2595 de la rénovation cadastrale. Alors, c'est technique. C'est suite à l'adoption de la rénovation cadastrale. Alors, l'arpenteur avait... il y a plusieurs rues, alors il y a des petits détails qui avaient pu être omis. Alors là, on vient corriger toutes les omissions. Proposé. M. Martel, M. Léveillé. Résolution autorisant la signature d'un acte de cession à intervenir avec Mme Jennifer Shen pour l'achat d'un terrain portant le numéro de lot 4352798 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. C'est pour permettre la réalisation d'un projet du centre communautaire Saint-Charles dans le cadre d'un programme PIC 150, donc du gouvernement fédéral. Je le propose. M. Levasseur, Mme Lassonde. Signature d'un acte de cession à intervenir avec les immeubles Claude Toutan relativement au lot 603-456 et 602-330 du cadastre du Québec. Ça concerne l'emprise de l'intersection 117e avenue, rue Léger, et l'emprise projetée de la rue Plessis. Je le propose, c'est dans la continuité du développement, le vigneron. M. Hosk, Mme Lacoste. Résolution autorisant la division du contentieux à prendre des procédures en expropriation du lot 3082445 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. C'est dans le cadre du projet de revitalisation du quartier Saint-Joseph. Proposé. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bernier. Renouvellement de la convention à intervenir avec Taxi Drummond Inc. pour l'opération d'un service de taxi collectif. On parle de nos taxibus, donc un des volets de notre transport en commun pour les années 2017 à 2022. C'est un coût unitaire, donc ça n'implique pas soit le développement ou l'assurance du maintien de certains trajets. Je le propose. Je l'appuie. M. Hosk, Mme Lacoste. Résolution autorisant la signature d'une entente d'entraide automatique en matière d'incendie à intervenir avec la municipalité de Durham-Sud. La proposition est déjà depuis 2012 une entente d'entraide automatique en matière d'incendie en certaines municipalités de la MRC, puis Durham-Sud s'ajoute à cette liste. M. Léveillé. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant la tenue de la 16e édition de mes premiers Jeux. Ce sera le 4 juillet prochain. C'est au cégep de Drummondville et au complexe sportif. Je le propose. Mme Lassonde, M. Léveillé. Résolution autorisant la signature d'un contrat de service à intervenir avec le réseau aquatique Drummondville pour la surveillance des piscines extérieures et de la plage municipale pour la saison estivale 2017. Versement d'une subvention de 339 514 $ plus les taxes applicables. Je propose. Mme Lassonde, Mme Marquis. Appui au mouvement Bleu Terre de la Fondation David Suzuki concernant le droit de vivre dans un environnement sain. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Hosk. Oui, effectivement, c'est un mouvement de la Fondation Suzuki qui vise à faire inclure dans la législation fédérale et provinciale ce droit-là, que la Ville appuie. Voilà. Merci. Adoption du plan de gestion des débordements du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je le propose. Je Mme l'appuie. Marquis, Mme Lacoste. Résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement numéro RV 1748-19. Alors, il s'agit d'un règlement d'emprunt pour différents travaux d'infrastructure qui sont réalisés cette année par la Ville de Drummondville. Puisqu'il y a différents projets là, pour lesquels il y a eu une économie substantielle,
il y a 1 300 000 de projets qui peuvent être intégrés à ce règlement d'emprunt. Je vous en donne quelques-uns. D'abord, des travaux au niveau de la piste multifonctionnelle du boulevard Lemire, du pavage de diverses rues, donc pavage qui est fait par les services de la Ville de Drummondville. Il y a également un montant de un peu plus de 300 000 qui est lié au surdimensionnement des conduites d'aqueduc qui se rendront vers Saint-Cyril dans le cadre de la desserte en eau potable. Et comme cette desserte-là va nous permettre d'améliorer aussi la qualité de service dans le secteur Saint-Charles, pardon. Alors, on va grossir la conduite pour en avoir, si on veut, une partie à l'usage de la Ville de Drummondville, donc aux frais de la Ville de Drummondville. Alors, ce qui est annoncé ce soir, ça couvre à peu près 700 000 et par ailleurs, il y a un montant de 600 000 qui a été réservé pour, probablement qui sera décrété lors des prochaines séances pour les travaux de resurfaçage, donc du tronçon du boulevard Saint-Joseph au-delà de la route 139. Alors, on attend les prix finaux là-dessus et on devrait être en mesure d'affecter le reste du montant sur cette portion-là, la portion qui appartient à la Ville de Drummondville, qui va de la route 139 à la rue des Goélands. Donc, ça va compléter la rénovation du boulevard Jean-de-Brébeuf. Puisque les sommes étaient disponibles, on avait eu la demande. Puisque les sommes étaient disponibles, c'était pertinent de compléter. Il faut savoir que, par contre, la plus grande portion de ce trajet-là, entre la route 139 et les limites de Drummondville, c'est un tronçon qui fait 7,5 km à peu près. Il y en a 808 mètres qui sont sous juridiction municipale, donc nous pouvons procéder. Par ailleurs, le reste, 6,7 km, lui est sous juridiction du ministère des Transports du Québec, donc au-delà de la rue des Goélands. Nous allons poursuivre nos représentations auprès du MTQ de ce côté-là. Propose. Madame Bellavance, Monsieur Pelletier. On arrive au service de l'urbanisme. Alors, on a beaucoup de projets, évidemment, d'urbanisme quand on est au printemps, les dernières journées du printemps. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'ajuster certaines normes réglementaires dans le cadre de la construction d'un bâtiment mixte au 121 de la rue Lindsay. Propose. Madame Lassonde, Monsieur Léveillé. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal, la superficie maximale d'un garage privé intégré et le pourcentage maximal de revêtement d'aluminium sur la façade avant et latérale droite dans le cadre d'un projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages au 675 chemin du Golfe. Je propose. Monsieur Grondin, Monsieur Léveillé. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un garage privé isolé, le mur, et la ligne latérale gauche de terrain au 1 rue Saint-Marcel. Je le propose. Monsieur Martel. Appui. Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser des conteneurs de matières résiduelles semi-enfouis sans que ceux-ci soient dissimulés par un enclos, réduire la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale de terrain, et réduire la largeur minimale d'une aire d'isolement située le long des lignes latérales de terrain et retirer l'obligation d'un écran opaque le long de toute ligne de terrain séparant un usage du groupe communautaire et utilité publique sur un terrain d'utilisation résidentielle au 425 rue des Forges. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale de 2 enseignes rattachées et autoriser 4 enseignes rattachées qu'elles ne soient pas installées face au local où se trouve l'établissement associé au 555 de la rue Bérol. Je le propose. Mme Lassonde, M. Grondin. Les demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc des enseignes rattachées au bâtiment au 3025 du boulevard Saint-Joseph et au 555 rue Bérol, une enseigne détachée du bâtiment au 140 de la rue d'Orion, une enseigne rattachée au bâtiment au 457 rue Lindsay, une enseigne rattachée au bâtiment et modification de l'enseigne détachée du bâtiment au 445 Saint-Joseph, des enseignes rattachées au bâtiment au 750 René-Lévesque et au 1010 René-Lévesque, modification à l'architecture du bâtiment au 117 et au 124 Rodolphe Duguay, un nouveau bâtiment au 900 boulevard Saint-Joseph-Ouest, un nouveau bâtiment accessoire, un garage privé détaché au 1445 boulevard Saint-Charles, un aménagement de terrain au 4200 rue Vachon et une modification à l'aménagement de terrain au 425 de la rue des Forges. Je propose.
Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Avis de motion du règlement RV 17 4864, modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser l'usage gîte du passant sur un terrain d'une superficie minimale de 4 800 m² à l'intérieur de la zone d'habitation H1152, soit notamment au 2413 du boulevard Mercure. Je vais donner l'avis de motion. M. Grondin. Avis de motion du règlement RV 17 4866, modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser la présence d'activités de type service de location de matériel audiovisuel dans le secteur des rues Le Tendre, Power, Georges H. Boulay, Sigouin et Bergeron. Propose. Vous donnez l'avis de motion, Oui, merci. Madame Avance. Alors, ces deux éléments-là reviennent donc en adoption de premier projet de règlement. D'abord pour le boulevard Mercure, le RV 17 4864. Propose. M. Martel. Je vais l'appuyer. M. Grondin. Et pour le secteur des rues Le Tendre, Power, Boulay, Sigouin et Bergeron, le RV 17 48 66. Cette fois-ci, je le propose. Mme Bellavance, M. Léveillé. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à permettre l'implantation d'une entreprise de machinerie agricole au 4200 de la rue Vachon. Je vais proposer. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à permettre un entrepreneur électricien au 4960 de la rue Eusèbe-Lemaire. Appuyé. Mme Bernier, M. Martel. Adoption du second projet de règlement RV 17 48 57-1, modifiant le règlement de zonage 4300 afin de contingenter à l'intérieur des zones commerciales C13 et C17 la classe d'usage H8, habitation collective, en limitant le nombre d'habitations collectives pouvant être implantées dans le secteur du centre-ville où celles-ci sont déjà autorisées, soit sur des tronçons de la rue Lindsay, Brock, Hériot et Dupont. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Léveillé. Adoption du second projet de règlement RV 17 48 59-1, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser une entreprise offrant différents services pour les entrepreneurs en construction, dont la gestion de chantier, et ce, dans le secteur du boulevard Lemire, entre les rues Sigouin et Huguette. Je le propose. Mme Bellavance. J'appuie. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 17 48 60, modifiant le règlement du zonage numéro 4300 afin d'agrandir la zone commerciale existante dans le secteur des rues Lindsay et Loring et d'autoriser la construction d'un bâtiment de 4 étages comprenant un rez-de-chaussée commercial et des logements aux étages, le tout au 121 de la rue Lindsay. Je le propose. C'est appuyé. Mme Lassonde, M. Léveillé. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser des activités récréatives intérieures au 81 de la rue Brock. Je le propose. Mme Lassonde, M. Léveillé. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser que des cours en technique policière et ambulancière soient offerts au 167 de la rue Marchand. C'est l'ancien salon de quilles. Je le propose. Mme Lassonde, M. Léveillé. Adoption de règlement, donc dernière étape pour ces 5 règlements. Adoption du règlement RV 17 48 56-1, modifiant le règlement de zonage 4300 afin de créer une nouvelle zone d'habitation du côté sud-ouest de la rue Traversy, dans l'axe de la rue Joël, et y autoriser les habitations multifamiliales de 6 logements. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier. Adoption du règlement RV 17 48 58, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser la construction de 2 habitations multifamiliales de 4 logements, soit au 5 de la rue du Mûrier et au 15-15 de la rue de l'Ancolie, avec conditions d'aménagement de terrain. Je propose. Je l'appuie. M. Grondin, Mme Bellavance. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI qui vise à permettre l'implantation d'une entreprise de vente au détail et de réparation de pièces de machinerie agricole au 4603 Saint-Joseph. Je propose. Mme Lacoste, M. Pelletier. Adoption du règlement RV 17 48 63 prévoyant l'augmentation du fonds de roulement de la Ville et y affectant une somme de 900 000 provenant de son excédent de fonctionnement non affecté. Alors ça, ce sont des éléments qu'on avait précisés lors du dépôt des états financiers lors de la dernière séance. Je propose. Mme Marquis. Appuyé. M. Martel. Adoption du règlement RV 17 48 65, amendant le règlement numéro 3500 afin de modifier la section vente sous la tente du titre X des commerces et activités commerciales. C'est pour faciliter la vie des commerçants lorsqu'il y a installation et désinstallation de chapiteaux, exemple lors de vente trottoir. Je propose. Mme Lassonde. Appuie. M. Léveillé. Alors, information des membres du Conseil. On a beaucoup d'informations ce soir.
On va commencer par l'annonce de la visite d'une chorale de Berchtesgaden, donc une commune jumelle. Des jeunes qui s'en vont en France, on a des Français qui s'en viennent chez nous, des gens de la région d'Alsace. On savait que Saint-Joachim était jumelé avec Berchtesgaden. On a continué ce jumelage-là. Alors, il y a une chorale de près de 50 personnes qui vont venir ici ce week-end, qui seront reçues en famille par des familles de Drummondville et qui vont, entre autres, donner un spectacle à la place Saint-Frédéric dimanche soir à 7 h. C'est une invitation à tous. Et collabore à ce jeu-là aussi la maison Rivier, la production Alfred, qui feront un spectacle avec eux à 7 h, donc à la place Saint-Frédéric ou à l'église si jamais il faisait pas beau. Il va faire beau, voyons, M. Grondin, il va faire beau. Les chapelets sur les... Choisit son moyen. Monsieur Léveillé, vous êtes le prophète de malheur. On appelle le deuxième versement le 21 juin de taxes pour ceux qui ont choisi le mode disponible de payer les taxes en 3 versements égaux, lequel est disponible depuis plusieurs années. Vous pouvez le faire directement à l'hôtel de ville, au comptoir de la préception, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 par carte de débit, argent comptant, chèque post-daté. Par la poste ou directement dans la boîte aux lettres ici à l'extérieur de l'hôtel de ville. Il y a une boîte à cet effet. Vous pouvez aussi le faire par le biais de votre institution financière. Vous pouvez le faire par transaction électronique sur Internet, mais si vous faites sur Internet, prévoir 48 à 72 heures pour transfert de fonds au guichet ou au comptoir de votre institution financière. Merci, M. Léveillé. Colloque Les Arts et la Ville, c'était à Montmagny il y a quelques semaines. Mme Bernier, M. Martel, un petit retour là-dessus. Effectivement, du 30 mai au 1er juin dernier se tenait le 30e colloque des arts annuels, 30e colloque annuel des arts et la ville, sous le thème « La citoyenneté culturelle, un art de vivre ». Authenticité, créativité et diversité. L'événement a regroupé près de 300 participants qui voient dans la culture un levier de développement important, en plus d'interpeller les visionnaires qui ont compris le pouvoir d'attraction que peuvent avoir les arts et la culture sur les entreprises. Nous étions appelés à rencontrer celles et ceux qui croient fermement que la culture crée du sens et de la cohésion sociale, qu'elle est une valeur ajoutée pour nos collectivités. Monsieur Martel, je vous laisse la suite. De plus en plus, le secteur culturel, tout comme les villes, place le citoyen au cœur de ses actions. Pour moi, ce fut très agréable d'entendre dire que la culture est un vecteur d'appropriation et de participation citoyenne à sa ville. La culture est un élément de développement social et du développement durable des villes, tout en étant un vecteur de développement socio-économique important. Je peux vous mentionner que ce fut un excellent colloque avec du contenu très pertinent. Merci beaucoup. Alors, et on en profite pour souligner que la MRC de Drummond a reçu un prix. Donc, on félicite les gens de la MRC qui se sont vus octroyer un prix dans le cadre du projet sur le patrimoine. Hein? C'est bien ça? Le site Web sur le patrimoine. Alors, merci beaucoup, Mme Bernier, M. Martel. Fête nationale, c'est dans quelques jours, Mme Marquis, chez vous, au Parc Sainte-Thérèse. Oui, alors, le Parc Sainte-Thérèse est toujours très populaire et les gens de la Fête nationale le choisissent depuis quelques années. Alors, on invite les gens à s'y rendre en grand nombre, ce qui est toujours le cas. Il y aura évidemment une programmation variée avec de nombreuses prestations francophones, assurément. Un feu d'artifice, je l'imagine, à la fin. J'invite les gens qui vont venir dans notre secteur à arriver un peu plus tôt, peut-être que ce qu'ils pensaient, parce que la rue Sélanaise est entièrement en travaux. Donc, pour le stationnement, il va falloir s'étendre un peu plus loin. Et par ailleurs, par respect pour les gens du secteur aussi, je demande qu'on fasse attention peut-être à ne pas bloquer les entrées, garder les accès faciles. Il y aura, comme les dernières années, une sécurité pour assurer que tout se passe bien et on souhaite aux gens de s'amuser et de profiter là, de cette longue fin de semaine qui débute là, de la Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Alors, une longue fin de semaine n'attend pas l'autre. La Fête du Canada, une semaine plus tard, M. Léveillé, chez vous, au Parc Frigon. Pour ma part, on vous attend en grand nombre le samedi 1er juillet au Parc Frigon. Ça débute dès 11 h le matin et ça jusqu'à 22 h le soir. Bienvenue aux familles. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, tous les groupes d'âge. Beau temps, mauvais temps. Il y a maintenant un chapiteau. C'est la 4e année qu'on le fait au Parc Frigon. Puis, écoute, juste de dire un peu ce qu'il va y avoir des jeux gonflables, des sculptures de ballons, des photomentions avec boîte à grimaces, la princesse Moana. J'ai bien hâte de voir la princesse Moana. Les cheerleading, musique soul, musique folk, Sweet Heartburns. On vous attend en grand nombre. Ce que je peux rajouter, que ces deux activités-là, dont la Fête nationale est sous la responsabilité du Centre communautaire et créatif Saint-Jean-Baptiste,
et ses bénévoles, et celle de la Fête du Canada sous la responsabilité du Centre communautaire Saint-Pierre. Et financées toutes les deux en partie par la Ville de Drummondville. Voilà. Merci beaucoup. Fait plaisir aussi de vous annoncer, vous savez que la Ville a acquis au cours des derniers mois le site de l'ancienne usine Fortissimo. Alors, évidemment, comme première étape, on souhaite avoir l'occasion d'échanger avec les gens. Le chantier de travail a été mis en place à la fin du mois d'avril et à la première rencontre, là, le souhait a été émis de mettre en place une première rencontre, une rencontre très, je vous dirais, très ouverte où on peut être un passionné, on peut être un professionnel, on peut être un citoyen, n'importe qui, au fond, de Drummondville qui a l'intention de venir nous soumettre des idées, venir rêver avec nous, parce qu'il y a peu de villes qui peuvent se permettre de rêver la requalification d'un site d'1 million de pieds carrés. On a la chance de pouvoir le faire dans Drummondville et on souhaite inviter les citoyens à le faire avec nous. Par exemple, on peut réfléchir sur l'importance des standards environnementaux. Quelle place ils devront occuper dans nos choix? Comment ils vont devoir s'exprimer? Lesquels on va devoir prioriser? Comment on entrevoit le zonage de ce secteur? Est-ce qu'on pense qu'il devrait être commercial, résidentiel, mixte? Quelle densité on doit privilégier? Quel type d'espace public on doit y retrouver? Quelles possibilités aussi cette requalification nous procure au niveau de la mise en valeur de la rivière Saint-François? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est prioritaire pour notre population? Quels sont les enjeux existants? Parce qu'il y a des enjeux de circulation, par exemple, qu'on pense que cette requalification pourrait nous permettre de solutionner. Et comment? Donc, on souhaite entendre des citoyens là-dessus. C'est une formule qui est très simple. Ça se déroulera le 5 juillet prochain. On demande aux gens de s'inscrire avant le 28 juin, donc avant 16 heures le 28 juin, auprès de Mathieu Audet, directeur de cabinet, par courriel, par téléphone. Il ne faut pas que ce soit compliqué. On demande aux gens de s'inscrire et chaque présentation se verra accorder 20 minutes maximum, incluant la présentation, le dépôt ou non de documents. Et les membres du comité, tant les élus que le personnel administratif, seront présents. Ça se déroulera à compter de 14 heures le 5 juillet, ici même à la salle du Conseil. Mais je vous rappelle, on publiera tout ça, là, on en fera écho publiquement, mais les gens qui veulent y participer pour intervenir doivent s'inscrire, mais ils n'ont pas nécessairement à déposer au préalable de documents. Ils peuvent s'inscrire et ne pas avoir de documents aussi lors de la présentation. On ne veut pas rendre ça compliqué. Ce sont des rencontres qui sont publiques, donc évidemment, les gens qui voudraient y assister seront les bienvenus. On va débuter à 14 heures. On pourra aller jusqu'à 20 heures en fonction de l'intérêt des gens. C'est de l'intérêt jusqu'à 16 heures, c'est de l'intérêt jusqu'à 18 heures, etc. Et au moment où les gens s'inscriront, on vérifiera avec eux s'ils ont des préférences horaires. Si, par exemple, ce sont des gens qui travaillent et qui ne sont pas disponibles pendant la journée ou inversement, qui travaillent le soir et qui ne sont pas disponibles le jour, bien, on pourra les recevoir à ce moment-là, tenter d'organiser l'horaire pour satisfaire la plus grande participation possible. Alors, je le répète, c'est le 5 juillet. C'est mercredi 5 juillet à compter de 14 heures. Et pour s'inscrire auprès de Mathieu Audet, c'est avant le 28 juin, 16 heures. Ça peut se faire aussi simplement que par téléphone au 819-478-6553. Par ailleurs, on a également confirmé la semaine dernière les différents détails de la transition de la bibliothèque Combe-Saint-Germain vers la nouvelle bibliothèque publique de Drummondville. Alors, c'est après 34 ans d'opération que la bibliothèque Combe-Saint-Germain de la rue des Écoles va fermer ses portes le 16 juillet prochain. C'est à 16 heures, donc dernière journée le 16 juillet. Les services seront maintenus. Il y aura des modalités particulières pour la mise en place, donc faciliter la période de transition. Donc, si on veut emprunter des livres, on emprunte plus de livres avant, puisque la bibliothèque sera fermée par la suite là, pour quelques semaines. La période de prêt a été prolongée. On peut emprunter plus de volumes. Donc, on peut aller voir tout ça, plus de documents, parce qu'il n'y a pas que des volumes. Vous pouvez avoir l'information sur le site web de la Ville de Drummondville au www.drummondville.ca. Il y aura journée porte ouverte de ce nouvel édifice les 18 et 19 août prochains. Alors, on va donner tous les détails, les heures et tout ça au cours des prochaines semaines. Donc, vendredi 18 et samedi 19 août prochain. Et la bibliothèque, elle, sera officiellement mise en service le lundi 21 août. Donc, ça veut dire que pour le week-end du 18 et 19 août,
il n'y aura pas de prêt de documents possible, mais tout simplement une visite. Et on pourra emprunter à compter du 21 août. Et on prévoit dans la semaine du 12 au 17 septembre, après la rentrée scolaire, quand les gens seront tous revenus de vacances, une semaine d'activités spéciales, donc une semaine avec une programmation riche et diversifiée. Et au cours de la période estivale, on rendra public cette programmation-là. Alors voilà pour les informations que nous avions à vous donner ce soir. On est rendu à la période de questions. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier, poser leurs questions. Ils peuvent également poser une sous-question et après ça, on passe à une personne suivante. Bonjour, je me présente. Je suis Louise Cormier. Je demeure sur la rue Métairie. Si vous pouvez baisser le micro. Merci beaucoup. Bon, je demeure sur la rue Métairie. Je viens vous voir aujourd'hui, c'est concernant un problème qu'on a dans notre rue. Vous allez me dire... Pouvez-vous me répéter le nom de la rue? Excusez-moi. Sur la rue Métairie, de OK. la Métairie. OK? Vous allez peut-être dire que je suis hors contexte, que ça fait partie de l'urbanisme, mais on a tous été voir l'urbanisme, on a fait des plaintes, parce que mon voisin de Jumelé, c'est un bordel dans sa cour. Il y a des blocs de pavés en ciment qui traînent depuis plus d'1 an. J'ai même des photos, j'ai pris même des photos. Là, en fin de semaine, il a mis 2 arbres, des épinettes, si je ne me trompe pas, là, je peux me tromper, qui traînent en avant de sa cour. Ce printemps, sur sa rampe, il y avait des publipostales, une dizaine qui traînaient là. En arrière de sa cour, il y a une trampoline pour les jeunes, avec 100 filets. Il n'y a aucun filet autour. Il y a une chaise de placée là que n'importe quel enfant peut monter puis sauter là-dessus. Puis, justement, hier, il y avait un de ces enfants qui sautait dessus, qui est très dangereux. Ensuite, sur sa galerie, en avant, il y a un bidon d'essence. Je ne sais pas s'il est vide, mais il y a un bidon d'essence qui traîne là depuis 1 an. Il était là tout l'hiver, puis il est encore là aujourd'hui. Ensuite, j'ai même des photos que je peux vous faire, que je peux vous montrer. Moi, je suis voisin du Jumelé, OK? Moi, je paye des taxes, j'entretiens. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire de quoi pour ces gens-là. On va, je ne sais pas si c'est dans le quartier de M. Morales, parfait. Ouais. Alors, on va faire un suivi. Vous avez des documents que oui. vous allez remettre à notre directeur général. Puis, Oui. je ne sais pas si je vois M. Joron, est-ce que vous vouliez... Parfait. Parce qu'il demeure en plus sur le coin de la rue. Quand les gens rentrent dans la rue, c'est ça l'accueil qu'il y a. Ceux-là qui restent en face, tout ce qu'ils voient, c'est le bordel qui traîne chez eux. Puis moi, je les ai avisés, là, ils sont au courant là, que j'ai déjà fait de plainte. Ils sont au courant de tout ça. Puis ce printemps, je les ai avisés que j'étais tannée de leur bordel. Ils sont 3 adultes dans ce petit jumelé-là, avec 3 enfants. C'est lamentait qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je suis toute seule dans mon jumelé, puis j'ai le temps de me ramasser. À un moment donné... Ça, évidemment, on ne peut pas, nous, juger de l'emploi du temps des gens, mais on va regarder, on regarde la réglementation, ce qu'on peut faire pour vous aider. Oui, parce que moi, là, je paye des taxes, OK? Et puis ma maison perd de valeur à côté. Oui, M. Morales. Me permettez, dans le fond, à la fin, Oui. on va vous rencontrer, puis on va aussi parler avec l'urbanisme, puis on va vous écouter, puis prendre aussi les photos que vous avez apportées aujourd'hui, puis on va donner un suivi à votre dossier. Oui, parce que ça fait 7 ans qu'on est construit, nous autres, là, puis ça fait 7 ans que c'est comme ça. Là. Merci. Oui. Fait que... Alors, merci, madame, puis M. Morales va vous voir après, puis M. Joron est ici, on va faire un suivi à ça. Bonsoir, Berthe est ici. À propos de la consultation publique. Oui. Alors, on s'entend bien que le site de Fortissimo doit subir un changement de zonage. Le zonage actuel, c'est résidentiel. C'est ça. Ouais. Et, donc, peut-être pas. Ça dépendra des orientations qui seront prises. La loi 122 a été adoptée la semaine dernière. Oui. C'est ça. Et à l'Assemblée nationale, on a bien dit que
il n'y avait pas rien qui encadrait les consultations publiques qui doivent évidemment remplacer les référendums, là, qui n'existent plus à partir de l'adoption de cette loi. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle politique, il n'y a aucun changement. Les anciennes dispositions s'appliquent. Mais la loi est acceptée? Oui, mais la loi entre en vigueur selon chaque thématique. Bon, il y a des dispositions sur la valeur des contrats. Il y a plein de dispositions qui entrent en vigueur. Des règlements? Plusieurs entrent en vigueur en 2018 seulement, au nouveau mandat. Et les autres, donc celui auquel vous faites référence, n'entrent pas en vigueur tant que la politique de remplacement ne sera pas connue. Et donc, il n'y a pas de changement, je ne pense pas, au cours de la prochaine année. Alors, donc, il pourrait y avoir un référendum éventuellement s'il y avait un changement de zonage. S'il devait y avoir un référendum, c'est les gens des zones dites contiguës, évidemment. Ce n'est pas l'ensemble de la ville, mais c'est les zones autour qui pourraient se prononcer. Cependant, dans la première mouture du projet de loi, toute la question des secteurs à requalifier, donc ça, il s'y prête, était déjà exempté des référendums. Donc, je ne sais pas dans la mouture finale, là, parce que je ne l'ai pas vu encore, qu'est-ce qu'il y en est et à quel moment, mais selon moi, c'est tout pareil, donc ça continue de s'appliquer actuellement. C'est pas clair. Non, mais ce que je vous dis, c'est que ça, c'est une zone à requalifier. Oui, et qui aurait pu être une zone à référendum autrefois. Oui, cependant, dans le projet de loi, dès le début, donc dès le début, quand le projet de loi a été déposé le 5 ou le 6 décembre dernier, 2016, tout ce qui était les référendums disparaissaient uniquement dans le cas des zones de requalification. Donc là, ce que je vous dis, que je n'ai pas vu la mouture finale, est-ce que la question des zones de requalification s'applique maintenant ou pas, mais je ne crois pas, c'est ce que je vous dis. On va le valider, mais nous, ce n'est pas dans cet esprit-là d'opposition qu'on entrevoit ce dossier-là, dans un esprit d'échange avec les gens. Non, mais justement, l'encadrement de cette consultation semblait comme ne pas avoir encore été vraiment non, ce n'est pas du tout le même type de consultation. C'est vraiment... nous, ce qu'on veut, là, c'est écouter les gens de façon bien simple pour savoir ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils rêvent, qu'est-ce qu'ils pensent. Alors, il y a des gens qui nous disent on devrait faire ça, on devrait faire ça. On veut écouter les gens. Ça n'a aucun lien avec la question des référendums ou de la nouvelle politique qui s'en vient. Non, pas du tout. Parce que la consultation éventuelle à laquelle vous faites référence, elle doit se baser sur des projets spécifiques. On doit dire on veut faire ça, 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 ça. Et là, les gens peuvent réagir au projet. Actuellement, la Ville dit on a des idées, on pense à des choses, mais on veut, là, arriver avec une page blanche puis écouter pour, après ça, travailler à un projet global en fonction de ce qu'on aura entendu. Donc, on est vraiment, là, au tout début du processus. Et il pourrait donc y avoir une autre consultation. Tout à fait. Tout à fait. Merci. C'est bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alain Dauteuil. Moi, c'est suivi. Il y a 2 semaines, je suis venu pour concernant la résolution. On m'a dit que ça se passerait à l'UMQ. Savoir quand est-ce qu'il va y avoir. Il n'y a pas eu de réunion encore du nouveau comité. Là. On va une réunion, je pense, la semaine prochaine. OK. Puis une question, c'est sûr que peut-être, sûrement vous pouvez me répondre tout de suite là-dessus, c'est concernant s'il arrive un accident de déraillement, est-ce qu'il y a des mesures d'urgence ou est-ce que c'est connu à quelque part pour... C'est clair qu'il y a des organisations de mesures d'urgence dans l'ensemble des municipalités, à commencer par Drummondville. Mais concernant les convois ferroviaires avec le pétrole, bien oui, tout à fait. Étant donné que les nombres augmentent puis les longueurs de train. Il existe un plan de mesures d'urgence qui s'applique, qui est un convoi qui passe ou 20 par jour, il faut avoir un plan de mesures d'urgence qui y répond. Donc, l'accident, il y a peut-être plus de risques que ça arrive s'il n'y a plus de convoi, mais nous, il faut être prêt à l'accident unique. On ne peut pas dire, on n'avait pas de plan de mesures d'urgence là-dessus parce que ça arrive juste une fois par année. Donc, il y a un plan de mesures d'urgence très solide qui est en place, que la Ville a développé et qu'elle met continuellement en jour. Il y a 2 semaines, nos employés qui sont responsables de certains secteurs étaient en formation. Je pense que vous l'étiez, ou des gens de votre équipe. Il y a des gens là, de l'ensemble des services en fonction des missions qui sont leurs s'il devait y avoir déploiement des mesures d'urgence. OK. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces documents-là pour les lectures? Je ne crois pas, parce que les questions de mesures d'urgence, là, il peut y avoir des éléments là-dedans très, très précis
c'est une question de sécurité, là. Les documents de sécurité, je ne crois pas, mais ils existent, là. Nous, on les a adoptés, ils nous ont été présentés. La Ville a eu à son emploi pendant plusieurs mois, 2 ans, 2 ans et demi, quelqu'un qui a été affecté spécifiquement à la révision, au développement de ce qui n'était pas fait, à la mise en place de tout ça. Notre service de sécurité incendie responsable de ça, ils sont continuellement en formation, en développement. Alors, vous pouvez être rassurés là-dessus. Mais est-ce qu'on peut avoir un rapport, quelque chose qu'on puisse se rassurer? Parce qu'à Mégantic, c'est arrivé il y a quelques années, puis il n'y a plus personne qui s'intéresse vraiment à ça. Mais si vous ne vous intéressez pas à ça, nous, on s'intéresse à ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous rassure. Les politiques existent à la Ville, le personnel se forme. Donc, je vous rassure en ce moment-là. Je serais plus rassuré avec pouvoir mettre la main sur un document pour lire. Je vous répète que les questions de sécurité sont des questions délicates, puis on ne peut pas rendre public tout ce qui est prévu, tout ce qui est là en termes de sécurité. Ça comprend des numéros de téléphone confidentiels d'à peu près tout le monde là-dedans, parce que nous, là, si quelqu'un doit appliquer les mesures d'urgence, là, par exemple, c'est lié au train, là, il y a des gens du Canadien national qui doivent être rejoints rapidement, etc. Donc, on ne peut pas distribuer ça là, à tout venant, puis les gens vont se mettre à communiquer avec eux. Là. Ces gens-là doivent justement pas être dérangés autrement que pour des mesures d'urgence. Excuse, mais vous avez amené dans le fond avant que je dise, mais c'est le complément que c'est de compétence fédérale, le transport ferroviaire, c'est le Canadien national qui opère la ligne, la voie ferrée qui est ici, et donc qui fournissent la formation au personnel de la Ville et l'équipement en conséquence. Et on est en contact avec ces gens-là qui nous ont assuré à plusieurs reprises qu'advenant qu'il y ait un incident, il y aurait une réaction extrêmement rapide là, de l'organisation en appui aux mesures que la Ville mettra en place. La Ville, il y a peut-être aussi la politique... c'est ça, j'allais ajouter, là, la politique globale, elle est sur le site Web de la Ville. Donc, les plans d'intervention ne sont pas là, mais la politique globale, comment ça fonctionne, comment on la révise, qui en est responsable, ça, c'est accessible sur le site Web de la Ville de Drummondville. Il y a d'autres compléments. Les normes, vous faites référence à la tragédie de Lac-Mégantic, mais les normes au niveau fédéral, mais encore là, le gouvernement du Canada ont évolué sensiblement là, depuis ce temps-là aussi. Là. On peut peut-être en échanger au pire après, mais à la question des trains qui sont laissés sans surveillance, tout ça, c'est pas le genre de choses qui se produit dans la région de Drummondville du tout. La topographie n'est pas la même. On est très loin d'un contexte comme celui de Lac-Mégantic. Et de toute façon, les normes ont changé beaucoup depuis ce temps-là. Là. Moi, je vais être bien clair. Les plans d'intervention spécifiques, comme ils contiennent des informations personnelles, ne peuvent pas être diffusées, mais la politique, c'est que la politique que vous voulez, ça, c'est disponible, c'est public. On l'a adopté ici. Alors, à partir du moment où on l'adopte ici, c'est public. Oui, ça pouvait être tenu en considération d'annoncer ça, justement, ces panneaux électroniques, qu'il y ait les mesures d'urgence pour que les gens soient au courant un peu de quoi faire, dans le fond, en cas qu'il y ait quelque chose, parce que c'est ça, les trains sont de plus en plus longs. Quand on l'a annoncé, ça a été fort bien couvert par les médias. Évidemment, on va rassurer les gens comme on peut par divers moyens. Et si vous souhaitez prendre connaissance de notre politique, vous pouvez le faire, mais on peut aussi vous en donner une copie papier. Oui, je vais parler avec M. Husk. Parfait. Excellent. Merci. Bonne soirée. Merci. Parlant d'événements dramatiques, là, ça n'a pas été dramatique. Il y a quelques jours, dans mon coin, entre la centrale... Oui, je me suis... Non, pas de problème. Henriette Hiergeau, Saint-Nicéphore, Drummondville. Il y a eu... on dirait qu'on pose des tuyaux pour le gaz. Et il y a eu quelque chose qui est arrivé. Moi, je revenais de la ville, puis il y avait peut-être 5 voitures de policiers qui ont toutes comprimé le secteur. Il y avait une voiture de pompiers qui arrosait. Mais c'est pour dire qu'ils ont vu qu'il n'arrivait rien. Là. Ils ont tout bloqué. Ça s'est passé. On n'a pas été énervés de ça, là, mais vraiment, il y a eu une réaction rapide, puis il n'y a rien arrivé. Bon. Mais je veux surtout vous remercier d'avoir été entendu pour la réflexion de Saint-Joseph de 139. Comme je le mentionnais tout à l'heure, oui. C'est une petite partie qui est la nôtre. Là. Oui, la petite partie est suffisante. J'allais me chercher des fleurs à l'avenir. Et ce qui dépasse ça, c'est mieux. C'est pas attaquer tellement. Okay. Mais c'est cette petite partie-là qui faisait dur. En tout cas, je vous en remercie.
Ça fait bien notre affaire. Si les coûts ne dépassent pas les sommes qui sont disponibles, là, parce qu'on est en évaluation, Ouais. on va le faire. On trouvait que c'était logique de poursuivre, là, puisque ça a été refait depuis Mercure, si je ne me trompe pas, là, on s'en va. Puis là, il restait 0,8 km. C'est une partie à l'agonie. Aussi bien aller le faire. Mais on Merci. n'ira pas jusque chez vous sur la rue des Goélands. Ah, ça, je ne m'attends pas à ça. Non. Mais je vous remercie de se rendre à Desgoélands. Merci beaucoup. C'est bien. Merci, Mme Hiergeau. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui? Michel Thérault. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors... Ah, ben joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Je croyais que vous ne vieillissiez pas, moi. Ben, j'ai 42, je suis passée de 42 à 53. Ah, parfait. C'est une façon de vous dire de ne pas dire mon âge. Ah, bien écoutez, on n'aurait pas abordé ce sujet-là. Bon, merci. Écoutez, j'ai écouté la dernière rencontre, il y a 2 semaines, quand mon collègue Alain s'est adressé à vous par rapport à l'Union des municipalités. Vous avez répondu, bien, vous autres, on va faire ce qui est à faire chez nous, à l'Union des municipalités, et vous, ça serait bien que vous fassiez de l'information auprès de la population. Je l'ai bien compris, j'ai retenu ça. Et moi, je viens ce soir vous demander, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour nous soutenir là-dedans? Parce que pour informer la population, il faut pratiquement faire un peu de publipostage dans des endroits, louer un endroit. On va chercher la gratuité, c'est bien évident, parce qu'on n'a pas de sous. Mais le publipostage, je ne pense pas que je vais m'adresser au fédéral pour l'avoir. Alors donc, le publipostage, des petites choses qui pourraient nous soutenir. Ne serait-ce qu'aussi peut-être avoir des émissions de radio qu'on puisse amener les gens à leur parler, en tout cas leur expliquer ce qui se passe, les informer. Puis moi, je me dis, ben, c'est un ouvrage quand même qu'on est prêt à faire, le groupe. Cependant, nous avons besoin de soutien, un peu en tout cas, un peu d'influence, un peu de... En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous suggérer de rencontrer quelqu'un de notre équipe des communications qui pourra voir avec vous de quelle façon la Ville peut vous soutenir à l'intérieur des politiques existantes à la Ville, du type d'aide que la Ville peut donner. Parce que, vous savez, la question, c'est toujours les précédents que ça peut créer. Donc, on va voir là, de quelle façon on peut... Des fois, c'est de l'ouverture de porte. Hein? C'est des contacts et des choses qui peuvent nous soutenir là-dedans. Faciliter le trajet, comme on dit. Parce qu'on va faire une démarche de sensibilisation et d'information. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, comme je vous dis, on n'est que de simples citoyens, très engagés, mais peu de moyens. Je pense que ce que vous pourriez faire, c'est de préparer votre demande, là, faire une demande qui pourrait d'abord être analysée par le service des communications qui pourra faire des recommandations. Puis suite à ça, c'est nécessaire qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un du service. Notre directeur, et je le vois tout oui depuis tout à l'heure, donc il pourra avec nous et avec vous faire un suivi là-dessus. Merci. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, madame. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Membre du conseil, puis les gens de Drummondville. Il ne faut pas les oublier. Mais non. Hein? Alors, moi... Je demanderais de vous identifier, s'il vous plaît, madame. Oui, Linda avec un Y, Barin, de Drummondville, sur la rue Brock. Parfait. Bien là, je ne sais pas si eux, il faut qu'ils passent avant. Parce qu'il faut non, il qu'ils n'y a s'en pas aillent. d'ordre ici. Non, non, c'est Non? juste, on les a présentés tout à l'heure. OK, oui. Oui. OK, c'est correct. Allez-y. C'est beau. Alors, j'ai 20 points à apporter à ma ville. Pour commencer, j'ai remarqué que dans ma ville... Je vous arrête. Vous dites 20 points. Oui. Est-ce que ce sont des questions? C'est Non. une question. Si vous avez des suggestions à faire, elles pourraient être déposées. On va demander à quelqu'un de notre équipe administrative de vous rencontrer après. Là, on est plus dans une période de questions. OK. Donc, les gens pourront regarder ça. Oui, je vais en avoir une. Allez-y.
Une question, on l'écoute. Je peux la trouver, là. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe au pavillon Georges-Frédéric. C'est pas de bon sens, qu'est-ce qui est passé à la télévision, là? Oui, mais ça, il faudrait aller au conseil d'administration du CIUS, le centre de services de santé. Drummondville, eux autres, ils ne s'occupent pas de ça, le maire? Non, ça, c'est de juridiction provinciale. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dedans. On ne peut rien faire, sinon mettre de la pression quand on nous réfère des choses. OK. C'est beau. Bien là, c'est ça, je vais Oui, c'est ça. Je vais rencontrer quand? Oui. Bien, il va fixer ça avec vous tout à OK. l'heure. Parfait. Merci. C'est bien, merci. Madame Morin? Là? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 10 juillet prochain. Donc, pour les gens qui suivent l'horaire, là, pour l'été, ce n'est pas l'horaire habituel, donc ce n'est pas le premier lundi, mais bien le deuxième lundi. Ce sera le 10 juillet. Ce sera la dernière séance avant la pause estivale. Et évidemment, on vous rappelle que la séance ne sera pas télévisée pendant l'été, entre autres parce que les gens de Cogeco sont en vacances, mais aussi très impliqués dans le cadre du Mondial des cultures pendant l'événement. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Léveillé, Mme Marquis. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.